Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un couple du Gotha qui fête son anniversaire de mariage. On parle des 40 ans du mariage du grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria-Thérésa du Luxembourg. Et le couple fête ses 40 ans, 40 longues années ensemble. Ça, c'est long. C'est pas le plus long parce que je crois que la reine d'Angleterre a fêté ses 50 ans avec le prince Philippe. Mais quand même, c'est presque la moitié d'un siècle. C'est beaucoup. Donc, le couple qui s'est rencontré très jeune alors qu'ils étaient à l'université de Genève. Le couple a pour l'occasion posté quelques photos, des photos du grand-duc et de la grande-duchesse ensemble. Donc sur certaines photos, ils se regardent avec amour, ils sont très élégants l'un et l'autre. On voit que c'est un couple qui a une certaine complicité et qui est depuis longtemps ensemble. Le duc est fidèle à lui-même, toujours aussi élégant. Un très très bel homme, le duc, il faut l'avouer, la duchesse aussi jolie. Je crois que d'ailleurs, ils ont donné une interview dans laquelle ils expliquaient comment ils s'étaient rencontrés et c'est assez intéressant. Ce qui est assez intéressant dans leur histoire, c'est qu'ils se sont mariés le jour de la Saint-Valentin. Donc ce n'était pas voulu par le couple, il se trouve qu'ils n'avaient que ces dates-là de disponibles puisqu'ils avaient déjà repoussé par rapport à un autre événement dans le duché. Alors, comment se sont-ils rencontrés? Il faut rappeler que Maria-Thérésa s'appelle à la base Maria-Thérésa Mestre. Elle est une exilée cubaine d'une grande famille de banquiers et elle avait 24 à l'époque. Lui venait bien sûr d'une famille liée au roi Georges VI, le père de la reine Elisabeth. Ils sont tombés amoureux lors de la sortie de la messe un jour de 1976 dans un village suisse. La famille Mestre et Batista s'était installée après son départ de Cuba, après la Révolution, et Maria-Thérésa étudia à l'université de Genève. Donc le duc Henri explique que quand il a vu Maria-Thérésa, il est tombé amoureux d'elle. C'était c'était le coup de foudre, mais il était très timide, il n'osait pas lui dire qu'il l'aimait. Et ils ont été amis pendant un certain temps, donc ça a pris du temps avant qu'il puisse déclarer sa flamme à la belle. Au départ, il y avait peut-être une appréhension contre le titre du duc, mais la famille a fini par accepter leur amour et leur a permis de se marier. Ça, c'est une très belle histoire. C'est pas vraiment du Roméo et Juliette, on va dire, parce que quand même, la famille n'était si contre le couple que cela. Mais quand même, Roméo et Juliette, parce que ce n'était pas facile avec son background, lui venant d'une famille aristocratique, liée à l'une des plus grandes familles royales, c'est-à-dire l'Angleterre, par son père, il me semble. Et elle, comme je le disais, cubaine, et avec toute une histoire de révolution derrière le secteur banquier. De toute façon, on leur souhaite tout le meilleur du monde. C'est un couple qui dure, qui fête leur noces d'émeraude et ils sont parents de 5 enfants et déjà 5 fois grands-parents. Donc on leur souhaite une bonne continuation, des félicitations pour leur noces d'émeraude et tout le meilleur en tout cas. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.